Nous, avocats du barreau de Nice, auxiliaires de justice, demandons le retrait immédiat du projet de loi SUR. La suppression des dispositions relatives à la procédure de jugement des crimes reconnus, dit plaidés coupables criminels, n'y fait rien. Cette réforme demeure préoccupante dans sa philosophie, préoccupante quant à ses incidences sur le fonctionnement de la justice et l'exercice effectif des droits de la défense. Ce énième projet de réforme ne répond pas aux besoins. Il s'inscrit dans une logique arithmétique de gestion des flux. On ne peut penser la justice comme une simple administration ou une entreprise. La justice, pilier de la démocratie, garante de l'état de droit, ne peut être soumise à des impératifs de rendement et à des contraintes budgétaires. La justice doit être rendue dans l'intérêt des justiciables, pas dans une perspective de rationalisation comptable. Depuis des années, les avocats alertent régulièrement. Toute la chaîne de justice fonctionne dans un contexte de tension permanente, marqué par un manque chronique d'effectifs et de moyens. Certains contentieux sont ainsi relégués au second plan, au motif de l'insuffisance des ressources disponibles. Définir des priorités pour prétendre réduire des stocks ne résout pas le problème de fond. La justice n'a pas besoin de réformes attentatoires aux droits des justiciables, elle a besoin de moyens. Une justice insuffisamment dotée est une justice qui fonctionne en mode dégradé. Ce n'est pas acceptable. Une justice moderne ne doit pas conduire à sa déshumanisation. Le débat contradictoire, l'oralité, constituent des garanties essentielles. Elles ne peuvent être remplacées par des mécanismes procéduraux ou des techniques qui visent à accroître la productivité. Une bonne justice est une justice qui prend le temps. Les inquiétudes exprimées depuis longtemps par les acteurs du monde judiciaire doivent être entendues. Les alertes ignorées ont produit des conséquences graves. Il ne faut pas attendre qu'un nouveau drame rappelle l'urgence de la situation. Prévenir de nouvelles défaillances est une responsabilité collective. Ceci impose d'agir. Stigmatiser certains n'est qu'un moyen de faire oublier les vraies responsabilités. Nous, avocats au barreau de Nice, demandons donc l'ouverture d'une réflexion approfondie, associant l'ensemble des professionnels concernés. Nous demandons également un renforcement immédiat et durable des moyens humains et matériels. Une justice dotée des ressources nécessaires est une condition de la démocratie. Sans elle, l'état de droit reste une promesse affaiblie. Alors que la société découvre l'état de délabrement de la justice française et son incapacité à assurer toutes ses missions, le garde des Sceaux, largement discrédité, s'entête et persiste. Son projet de loi sur la justice criminelle et la protection des victimes, déjà rejeté par la commission des lois, ne répond aucunement aux attentes d'une justice de qualité. S'il a renoncé à la mesure phare de sa réforme, le plaidé coupable en matière criminelle, le reste du texte qui sera examiné à l'Assemblée le 30 juin est tout aussi inquiétant. Abandon de la cour d'assises, éloignement du jury populaire, extension du fichage génétique, recul des droits fondamentaux, tel est le projet aberrant du garde des Sceaux. Preuve de l'hypocrisie gouvernementale et de l'absence de priorisation réelle de la protection des enfants, pourtant au cœur des débats des dernières semaines, le ministre de l'Intérieur proposera à l'Assemblée nationale dès la semaine suivante son texte riposte qui aggravera l'embolie des services d'enquête et des tribunaux en créant de nouveaux délits de faible gravité. Ce faisant, il détournera les magistrats et magistrates de leur mission essentielle tout en renforçant la surveillance de masse. Tel est le projet de ce gouvernement. Nous continuerons à exiger l'abandon de l'intégralité de la réforme SUR portée par le garde des Sceaux et à faire ensemble entendre notre voix pour une justice de qualité. Pour compléter ce qui a été dit, il faut que vous compreniez que s'il était adopté, ce projet de loi ne diminuerait pas les délais de jugement en matière criminelle, viendrait considérablement réduire les droits des mis en cause et des victimes, et marquerait un recul majeur pour notre justice criminelle et notre état de droit. Ce texte passe totalement sous silence le manque de moyens alloués à la justice criminelle, dont les mises en cause et les victimes subissent les conséquences, ainsi que les choix de politique pénale consistant à consacrer des ressources considérables à la poursuite de délits mineurs. La justice pénale impose de préserver les garanties fondamentales liées aux enjeux du procès criminel et ne saurait être appréhendée sous le seul prisme de la célérité procédurale. Aujourd'hui,
la FNJA appelle au retrait intégral de ce texte et à une véritable consultation de l'ensemble des acteurs en la matière, s'agissant de l'avenir de notre justice criminelle. Merci.